Je remercie Liberté Politique de me donner la parole et c'est bien volontiers que je réponds à vos questions. Votre première question, elle est simple, c'est pourquoi YouTube a supprimé la diffusion de TV Liberté par son canal. Quelles en sont les raisons? Le 14 juin dernier, alors que nous diffusions quotidiennement notre journal, comme d'habitude, eh bien, nous avons été informés que celui-ci était bloqué en raison de l'utilisation de 20 secondes d'image qui était considérée comme une atteinte au droit d'auteur et que nous considérons comme notre droit de courte citation. Alors, c'est un débat, celui des droits d'auteur, qui est actuel et qui va s'amplifier au fur et à mesure du temps. Nous avons obtempéré, c'est-à-dire que nous avons accepté de prendre en compte la demande de YouTube afin que le journal télévisé soit disponible pour nos téléspectateurs. Malgré cela, et malgré notre volonté de faire valoir notre bon droit par la suite, eh bien, dans l'heure qui a suivi, c'est l'ensemble de la chaîne qui a été bloqué, c'est-à-dire l'ensemble de la plateforme qui portait nos vidéos en direction de tous les téléspectateurs par l'Internet. Cette décision est une décision absolument unilatérale et totalement arbitraire. Ce qui m'amène à répondre à la seconde question. YouTube a-t-il le droit d'agir arbitrairement de la sorte? YouTube a tous les droits. Google prend tous les droits. Nous n'avons même pas été informés une fois, pas une fois, de ce que nous reprochait véritablement. On a bloqué la chaîne avant même que nous sachions les raisons exactes de cet arrêt. Si ce sont des questions qui touchent au droit d'auteur, 99,99% de nos émissions ne comportent pas cette difficulté-là. Vous voyez, je suis en train de répondre à vos questions dans nos studios. Il n'y a pas de problème de droit d'auteur. C'est donc la majorité, l'ultra-majorité de nos émissions ne posaient pas problème. Pourquoi donc mettre fin à 5000 émissions? Pourquoi ne pas nous le dire clairement alors que l'AFP, par exemple, qui enquête sur cette censure de la part de YouTube sur TV Liberté, eh bien, trouve un attaché de presse, un porte-parole de YouTube en France. Nous n'avons toujours eu aucun contact avec YouTube. Nos avocats s'expriment en anglais, écrivent en anglais et transmettent pour l'instant les courriers à Los Angeles. C'est vous dire la difficulté d'avoir une possibilité de dialogue avec YouTube et bien évidemment la possibilité de faire valoir notre droit. Est-ce que cette suppression met en difficulté TV Liberté? Bien sûr. Bien sûr, puisque d'un seul coup, c'est un patrimoine de 5000 émissions qui disparaît. C'est aussi les 100 000 abonnés que la chaîne avait obtenus et qui est peut-être aussi une des raisons de la censure dont nous avons été l'objet, parce que YouTube offre à toutes les chaînes qui ont plus de 100 000 abonnés, c'est-à-dire des chaînes importantes, des moyens de création, de location gracieuse de studios, et peut-être qu'il n'était pas nécessaire que TV Liberté puisse obtenir ce genre d'aide, si tant est qu'elle les ait demandées, ce qui n'aurait pas été le cas, je vous le dis clairement. Donc c'est un patrimoine, c'est la spoliation de 100 000 abonnés, et c'est pour nous l'obligation de trouver une nouvelle plateforme de diffusion de nos vidéos. Elles ne sont bien évidemment jamais aussi remarquables au point de vue technique que YouTube, qui dispose d'une importante viralité, c'est-à-dire la capacité de diffuser et de faire connaître ses émissions. Donc il y a là un péril, une mise en difficulté qui est importante, mais que nous avons dépassée. Parce que nous sommes une chaîne alternative et nous avons la notion de dissidence avec nous. Et donc cette dissidence, c'est l'idée de contourner les choses quand il y a devant nous un obstacle. Nous avons pris l'habitude de contourner cet obstacle et de repartir de plus belle. Cette affaire est-elle un signe supplémentaire et fort de la mise à mort de la liberté d'expression en France? Oui, parce que si l'on veut bien regarder les choses, on se dit que si TV Liberté a été touchée, bon ben voilà, ça peut arriver une fois. Mais ce qui est important, c'est de remettre en perspective. Aujourd'hui, on supprime des comptes Twitter, par exemple celui de Génération Identitaire, alors qu'aucun propos, aucune attitude ne contrevenait à la loi. On l'a supprimé, là encore, de manière unilatérale et arbitraire, sans autre forme de commentaire. On n'emprisonne pas les gens en France. On le fait en Angleterre, en Grande-Bretagne, mais on ne le fait pas encore en France. Mais on poursuit
les diffuseurs d'informations ou de réinformations. On leur fait des procès. Je pense bien évidemment à des penseurs, à des écrivains, à F. de Souche, dont le responsable est poursuivi par de multiples procès qui prennent du temps, qui prennent de l'argent et qui prennent de l'énergie. On ferme les comptes YouTube, on ferme les comptes Facebook, on ferme les comptes Twitter, on multiplie les lois au Parlement européen pour donner plus de moyens aux robots de traquer ce qui est alternatif comme information. Et puis on fait une loi en France prétendument contre les fake news, mais qui se révèle une loi liberticide et dangereuse. Je ne suis pas le seul à le dire, puisque l'ensemble des députés les Républicains, l'ensemble des députés du Rassemblement national, l'ensemble des députés de la France insoumise, des personnalités comme Dupont-Aignan et bien d'autres, s'opposent à cette loi, la considérant comme liberticide, qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite. Alors, que faut-il faire pour aider TV Liberté? Il faut prendre acte que nous sommes aujourd'hui dans un pays où la liberté est bâillonnée. Voilà, ça c'est une réalité. La réalité, c'est que Emmanuel Macron poursuit la politique de François Hollande, qui est celle de bâillonner l'opposition. Or, TV Liberté n'est pas seulement la presse alternative, elle n'a pas seulement l'obligation de fournir une information exemplaire et vérifiée qui soit alternative au télévisuellement correcte, à la presse uniforme, à la presse mainstream. Elle a pour devoir aussi de s'opposer, d'être un contre-pouvoir. Et c'est au moment où nous lancions cette campagne contre-pouvoir à Macron que nous sommes touchés de manière à la fois injuste et perfide. Alors, nous allons bien évidemment poursuivre. Aider TV Liberté, c'est l'aider financièrement, ça. Et évidemment, vous avez bien compris que tout cela est un sale coup et que ce sale coup compromet aussi financièrement l'équilibre financier de TV Liberté. Et puis aider, c'est retrouver la viralité, c'est-à-dire l'audience. Il faut vraiment prendre l'habitude et le dire autour de soi que pour l'instant, il faut aller sur le site tvliberté.com pour voir nos programmes. Et puis il faut s'astreindre, j'espère avec plaisir, à aller regarder nos programmes. Il y a une richesse qui n'existe nulle part ailleurs. Voilà, nous avons en 4 années invité près de 4000 intellectuels, responsables associatifs, politiques, journalistes, sportifs, le monde culturel représenté à travers TV Liberté. Il faut que TV Liberté continue, donc l'aide financière, le soutien à l'audience, et puis c'est simple. Il faut faire connaître TV Liberté, s'abonner sur son compte Facebook, sur son compte Twitter si vous êtes sur les réseaux sociaux. Bref, il faut militer au sens le plus noble du terme pour TV Liberté. Je remercie Liberté Politique qui fait un travail remarquable de son côté, de m'avoir donné la parole. Je vous remercie de m'avoir écouté.